petit enchaînement de renforcement musculaire de la sangle abdominale et principalement de la zone oblique à partir du coucher latéral. Alors ça, c'est la position coucher latéral de base. Donc, je rappelle les principes d'un coucher latéral. Vous devez être aligné, tête, épaules, bassin, genoux, pieds. Pointe flex pour l'étirement de la chaîne postérieure. Épaule basse pour ne pas stresser au niveau de la nuque et des trapèzes. Rotation interne de la main avec abaissement de l'épaule va stimuler le grand dentelé et permettre un bon mouvement au niveau du diaphragme. Une diminution de pression intra-abdominale aussi. Alors, de cette position de base, je dois aussi vérifier que mes épaules soient perpendiculaires au sol et mon bassin. Je ne peux pas être dévié vers l'arrière ou dévié vers l'avant. Je reste vraiment perpendiculaire au sol, toujours bien étiré. Et dernière chose, ici, il doit rester un espace. Parce que si l'espace est comblé, ça veut dire que mon ventre pousse vers l'avant, que ma colonne se tasse et que mes disques ne sont pas respectés. Okay, si je creuse ma taille, le ventre rentre, la colonne s'aligne. De là, je ramène les cuisses sur le ventre sans raccourcir les grands droits, donc sans syphoser. C'est une pure flexion de hanche, sans tassement du dos. C'est la première erreur qu'on commet. Voilà. Dans cette position-là, je vais commencer par mettre les niveaux de respiration en place. Donc les niveaux de respiration, vous les avez dans une autre vidéo normalement. C'est un principe où on va engager le périnée, expirer dans la posture de plus en plus fort, de plus en plus avec un resserrage des côtes, jusque de l'apnée maintenue pendant 6-7 secondes. Okay, vous intensifiez progressivement votre respiration dans l'exercice. Puis vous relâchez sur l'inspire. Les inspires sont toujours passives, les expires sont très actives avec un engagement du périnée. Puis, pour que la posture s'intensifie, vous pouvez venir pousser avec votre main, comme si vous vouliez vous faire tomber en arrière. Et la poussée de la main sur le périnée expire, donc sur la contraction du périnée l'expiration, va engager beaucoup plus profondément votre abdomen. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre les premiers mouvements. Expiration, élévation du genou tout simplement, sans bouger le bassin. C'est de la précision. Et je redépose, sans aucun mouvement. Un gainage fin. Vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilée. Ensuite, vous pouvez faire la petite variante où en expirant, ce n'est que le talon et le pied qui se soulèvent, pointe flex, sans bouger le bassin. Donc il n'y a pas de raccourcissement et d'allongement ici. Que je sois en ouverture, rotation externe, ou en fermeture, rotation interne, pas de mouvement de bassin. Les abdominaux font leur travail de stabilisation. Ensuite, je peux soulever les deux poings, donc c'est une pure abduction, sans mouvement du bassin. Donc c'est un mouvement qu'on voit beaucoup dans les cours d'abdos fessiers, mais qui est fait sans maintien du bassin. Donc c'est dangereux pour le bas du dos. Il y a trop de mouvement dans cette zone qui devrait rester stable. Abduction pure. Bon exercice de fessier aussi également. Ensuite, le même travail, mais effectué avec les deux genoux et les deux pieds, un peu plus costaud, on monte en intensité. Expiration, je soulève les deux genoux, sans bouger le bassin, sans sortir le ventre, sans cambrer le dos sur l'expiration. À réaliser plusieurs fois aussi. Expiration, même chose avec les deux pieds qui se soulèvent. Les deux pieds se soulèvent sans bouger le bassin. Soit les genoux, soit les pieds. Toujours garder la taille creuse et le dos bien étiré. Et le must, un peu plus costaud ici, l'élévation des deux jambes. Contraction du périnée, expiration. Le gainage. Je laisse respirer. Soulagez votre poignet par vibration. Relevez-vous. Et faites la même chose de l'autre côté. Merci beaucoup.